Ben, mes grands-parents, ils sont venus, c'est pour travailler en France, hein. Parce qu'en Italie, bon, ben, il n'y avait peut-être pas assez de boule de travail, alors ils sont venus en France travailler. Ils sont installés, mon grand-père, côté de ma maman, ils sont installés à Pontcharrat. Et puis les Serrantola, ils sont installés à Brignoud. Les années tout de suite après la guerre de 14. C'est une vague idée, mais bon, c'est ça à peu près en gros. Donc Pontcharrat, vous m'expliquiez, parce que c'était la Viscamine, hein, beaucoup Voilà. d'ouvriers travaillaient au Voilà. niveau de la soierie. La soierie, oui, la Viscamine. L'usine de la soie, verre à soie, quoi. D'accord. Et Brignoud, alors pourquoi ensuite Brignoud, c'était les gros travaux des fours, les fours, carbure, tout, le sodium et tout. Alors, mes parents, ils sont venus, bon, tout après la guerre, comme je disais. Et puis après, ensuite, il y a eu la déclaration de la guerre, ils sont partis en Italie. Ils sont partis en Italie En 39. oui, en 39. En 39. Et on est revenu en 40. 6. Oui, en 46, on est revenu en France en 46. Et c'est là que mon père est retourné travailler aussi qu'il était avant, à l'usine de Kuhlmann. C'était Kuhlmann à l'époque. Et donc vous m'expliquez qu'ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous êtes reparti en Italie. Votre papa avait peur de rester ici pendant cette période-là. Vous savez pourquoi? Certainement, oui, certainement qu'il y a eu la déclaration de la guerre. Alors est-ce qu'il a eu peur? Oui. Je pense que c'est ça. Il s'est dit peut-être en Italie on est mieux qu'ici. Puis ça a été tout à fait le contraire, quoi. Ça a été vraiment une catastrophe. Et le retour n'a pas été simple puisqu'il a Non, fallu pas traverser ça. les montagnes. Déjà en Italie, ça a été très très dur. Mon père a été prisonnier en Allemagne. Il est parti. Ma mère, les fascistes, ils l'ont pris prisonnier à Bassano del Grappa. Et puis nous, on était 4 enfants à la maison tout seuls. Tout seul, on était à l'abandon. On est resté 3 ans comme ça à l'abandon. Et puis bon, ben, on se débrouillait, on allait à la charité, voler, on faisait n'importe quoi pour se nourrir, quoi. C'était vraiment la guerre complète, quoi. Votre papa tenait à revenir quand même en France, hein. Ah ben oui, après, oui, quand il a vu tout ça, c'est sûr que, bon, après, il a vu qu'il n'a pas fait une bonne affaire, quoi. Bon. C'est sûr que ça a été vraiment dur, quoi. Et le retour, donc, en traversant les montagnes, à pied. À pied, oui. On a passé le Mont-Cenis à 2800, on a failli se perdre, et puis on est arrivé à côté français 8 jours après. 8 jours après, on est arrivé côté français. Et je me rappelle toujours, on avait trouvé une petite ferme, les paysans. On avait couché dans l'écurie, on est resté 3 jours allongés, on ne bougeait plus, quoi. Les paysans, ils nous donnaient à manger du lait, du machin. Et puis là, on attendait le patron de mon père qui avait le contrat de travail, Andréoli, qui est venu nous chercher dans cet endroit-là. Et puis il fallait passer à Montmélian pour le contrat de travail, pour les ouvriers qui étaient là-bas, il fallait passer à Montmélian pour enregistrer tous les Italiens qui arrivaient, ils étaient enregistrés là. Et puis ils partaient dans les endroits qu'ils étaient pris par les patrons, quoi. Et puis là, mon père il est parti travailler, et nous on est parti chez mon grand-père à Pontcharrat, c'est là qu'on était à Pontcharrat. Donc vous êtes resté quelques années à Pontcharrat Voilà, avant voilà. de suivre votre papa ici à Brignoud, Voilà. et travaillez vous ici à l'entreprise Kuhlmann. Juste avant, je crois que votre papa, vous me disiez, était également bûcheron pendant un certain temps, c'est ça? Quand il est revenu Oui. d'Italie. Un bûcheron, oui, mais c'est quelqu'un qui est parti chez Andréoli, là il était bûcheron, oui. D'accord, Quand il est venu d'Italie et qu'il est venu en France, c'était bûcheron, oui. la première fois. À Pinceau, chez Andréoli, mais il travaillait pour les papeteries de France. D'accord. Et il coupait les sapins pour les papeteries, là, à l'époque, oui, oui. Et donc la deuxième fois qu'il vient après la Seconde Guerre mondiale en France, c'est pour intégrer l'entreprise Kuhlmann du côté de Brignoud. Là, il y a 3 générations finalement qui se sont succédées, Voilà, puisque votre grand-père travaillait aussi là-bas. Oui, mon père et puis moi derrière, quoi. Voilà, 3 générations, 3 générations, on est d'entreprise passé là-bas. Kuhlmann. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées ici à votre arrivée? Parce que c'est pas simple, être italien, déjà quitter son pays, pour arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, il faut travailler, il faut s'adapter. Déjà, la difficulté, c'était de parler. Je m'en souviens quand mon grand-père il m'avait placé à Pontcharrat chez les paysans, qui ne savaient pas un mot français. Et puis, bon, c'était là-haut, chez les paysans en montagne, c'était à Tour-de-Vallon de Pontcharrat. Bon, je ne parlais pas grand-chose. Il me disait, il faut faire ça, et puis je comprenais, bon, il fallait travailler, bon. L'écurie, les couper du bois et tout ça. On était gamins, tout ce qu'ils disaient les grands, c'était oui, bon. Et puis, après, au bout d'un an, là, j'en avais marre, moi je voulais voir ma famille. Et puis, un beau jour, je
je me suis sauvé. Je me suis sauvé de la ferme, quoi. Mais je ne connaissais pas Pontcharrat, je ne connaissais rien du tout. J'ai passé en bas dans les champs, et je suis arrivé à Auchéla. Et puis Auchéla, je ne savais pas quel côté c'était Pontcharrat. J'ai demandé, et puis ils m'ont dit c'est le côté là-bas, Pontcharrat, c'est là-bas. Puis après, je suis arrivé chez mon grand-père, quoi. Et ensuite, Brignoux, donc vous avez été mousse à l'âge de 14 ans. Ça veut dire quoi, mousse, monsieur Mousse, Serrantola? c'était ouvrier de chantier, porté à boire aux ouvriers, avec un seau et puis une louche, porté à boire aux maçons, manœuvres. Pour pas qu'ils se dérangent, il ne faut pas perdre trop de temps, parce qu'il y avait 33 maisons en construction. Alors il fallait passer d'une maison à l'autre, pour pas qu'ils se dérangent, les ouvriers, et je portais à boire. D'accord. Porté à boire. Après, plus tard, le chef il m'a autorisé d'aller à Tansin, en vélo, chercher des cigarettes, chercher à boire, chercher tout. Après, tout doucement, c'est monté. C'est monté. Après, je me suis fait une petite baraque, et puis j'avais acheté de la bière, de la limonade et tout en stock. Puis j'avais presque mon petit stock pour les ouvriers. Parce qu'il y avait 100 ouvriers là, à chantier. Alors bon, surtout c'était en été, ça marchait beaucoup. Puis à l'époque, les ouvriers buvaient beaucoup. Et manœuvre maçon pendant un petit moment aussi. Oui, voilà, oui, entre-temps, oui, manœuvre maçon, oui. Et puis, vous avez donc intégré à la place de votre père l'entreprise Kuhlmann parce que votre père a décidé de retourner au pays à un moment donné. Oui, oui, il s'est, comment dire, avec ma maman, ils sont disputés, il y a eu un malentendu, il n'a pas voulu se présenter au tribunal, et mon père, de la peur qu'il a eu, il est parti en Italie. Il est parti carrément, il nous a laissés. Et ma soeur, la dernière, avait 6 mois. Et donc, pour ne pas perdre le logement dans lequel vous étiez hébergé ici à Brignoux, vous deviez prendre la place de votre papa à l'entreprise. Monsieur Dumont, c'était le directeur, il m'a fait appeler par un voisin qui j'allais le trouver à l'usine Kuhlmann pour voir qui c'est qui allait prendre la souscription pour la maison, quoi. Alors le directeur, il m'a dit, maintenant, vous savez, monsieur Serrantola, vous êtes soutien de famille, c'est vous le responsable de la famille. Donc j'avais 3 sœurs derrière et ma mère, et j'ai pris la place de mon père, quoi. C'est comme ça que je suis rentré à l'usine. Et il y avait beaucoup d'Italiens à cette époque-là, l'entreprise Kuhlmann. Oui. Vous étiez tous regroupés? Ah oui, j'étais tous Italiens, Samarins, quelques Espagnols aussi, il y avait, oui. Marocains, Algériens, il y avait un peu de tout, quoi, oui. Est-ce que vous sentez du coup que vous et puis votre famille, votre grand-père, votre papa, avez participé à construire, à aider économiquement la France à ce moment-là? Vous étiez quand même bien motivé, hein, vous étiez travailleur. J'étais venu pour travailler, oui, bien sûr, oui. Ah ben oui, tous les Italiens qui sont venus venaient pour travailler, puis déjà pour se sortir un peu de la misère, hein. Surtout ça, déjà la première des choses, et puis bon... Puis aussi aider la France, parce que bon, on est en France. Moi, je suis bien en France, et ben, d'ailleurs, j'ai fait mon service militaire en France, j'ai fait tout le nécessaire pour être français. J'ai fait ma naturalisation pour être français. Hein. Vous avez été naturalisé en 1956. Voilà, c'est ça, oui. Beaucoup de personnes étaient d'ailleurs naturalisées, beaucoup d'Italiens demandaient la naturalisation pour être mieux intégrés dans la société. Oui, moi, de toute façon, en Italie, moi, j'avais rien du tout, mes parents, j'avais rien en Italie. Hein. On n'avait rien du tout, nous, là-bas. Alors bon, ça fait qu'on est venu ici. J'ai fait mon régiment en Algérie, tout. Je suis resté 2 ans en Algérie. Les années 59. 59, j'étais en Algérie jusqu'en 61. Et quel est votre attachement aujourd'hui à votre pays, à l'Italie? Est-ce que vous y retournez de temps en temps? Je suis retourné pour faire voir à mes filles comment que ça se passait là-bas. C'est des choses que c'est tellement compliqué, c'est tellement eu des trucs et que bon, faut expliquer. Est-ce que vous parliez en italien à vos filles quand elles étaient petites? Non, justement, à la maison, on parlait jamais italien, c'est ça. Jamais italien. Même je me rappelle un peu italien, je me rappelle un peu, oui. Même quand je viens d'Italie, je me débrouille, ça va. Ouais. Pas de problème. Oui, il y a des restes, hein, c'est aussi... Oui. L'héritage culinaire aussi, monsieur Serrantola, je pense qu'il faut en parler. Hein. J'imagine que vos parents, votre maman, vous préparez des bons petits plats. Est-ce que vous avez réussi à faire perdurer cette tradition culinaire? Est-ce que vous vous souvenez déjà des bons petits plats que votre maman vous préparait? Oui, ma mère, pour ça, la cuisine italienne, bon, vous savez ce que c'est, hein, les pâtes et compagnie, oui, c'est sûr. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous faisait? Ah, la polenta, oui. La polenta, oui, surtout chez nous, c'est le pays de la polenta, oui. C'est moi le pays de la polenta, c'est vrai. Donc la polenta. Alors moi, en faisant mes recherches, j'ai appris qu'il y avait un matériel particulier pour faire la polenta. On l'a tourné avec dextérité à l'aide d'un bâton qu'on appelait il menaduro. Ça vous dit quelque chose, monsieur? Mescolo. Il mescolo, d'accord. C'est le mescolo. D'accord. Ouais. Et puis ensuite, on coupait, donc une fois que la pâte était... On vidait la polenta sur une planche en bois, et puis on coupait avec le fil. Avec le fil, on coupait dessous. Mais
vais vous faire voir la marmite pour la polenta mécanisée maintenant qu'il y a. Il n'y a plus le mescolo. J'ai ce qu'il faut là-bas. Donc c'est plus facile à faire, on n'a pas besoin de C'est-à-dire que tourner. C'est mécanique, il y a un petit moteur dessus. Voilà. Eh ben, je vous laisse le présenter, Monsieur Serrantola. Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est ça l'appareil pour faire la polenta maintenant. Et vous l'avez trouvé où, ce matériel, cet appareil? Ça s'achète dans un magasin italien. Et c'est vous qui faites la polenta? Oui, oui. Mais pour les adultes, quand on va là-bas au centre social, j'en ai fait deux grandes casseroles. Puis, on fait la polenta et on mange la polenta. Est-ce que votre maman avait une autre spécialité? Ben, c'était avec le mescolo, avec le bois qu'elle faisait, oui. Mais même dans le temps, il n'y avait même pas de fourneau, il y avait sur la cheminée. Un petit mot en italien, Monsieur Serrantola, pour finir? Ben, qu'est-ce que je pourrais dire? Un petit mot en italien. Mais tutto va bene, tutto va bene. E grazie molto signora. Bene, grazie mille.